par moment, vous vous sentez envahi d'un seul coup par la lumière, d'un seul coup, vous vous sentez projeté dans la superconscience et vous êtes ébloui de cette immensité, de cette beauté. Malheureusement, cela ne dure pas. Et de nouveau, vous recommencez la vie quotidienne avec les mêmes soucis, les mêmes faiblesses. Vous vous sentez coupé de la divinité de votre mât supérieur. Un morceau comme ça, quelque part. Ensuite, de nouveau, vous sentez un éclaircissement, une illumination, mais encore une fois, cela ne dure pas longtemps. Mais ne vous découragez pas. Un jour, enfin, après tous ces hauts et ces bas, la lumière ne vous quittera plus. Vous aurez changé de rive et vous serez définitivement sauvé. Dans cette page, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas grand-chose à vous dire, à vous expliquer. Parce que vous l'avez déjà constaté. Combien de fois il y a des moments comme ça, vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes éclairé, oui, ça va marcher, tout sera bien. Et après, de nouveau, on retombe dans les mêmes choses prosaïques, quotidiennes. Et la vie, de nouveau, devient terne et ordinaire. Et après, de nouveau, ça se répète. Certainement, vous avez constaté ça. Et oui, mais vous ne vous êtes pas arrêté à chercher, à comprendre, à approfondir et même interpréter ce phénomène. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi on ne reste pas éternellement dans ce moment divin? Et aussi pourquoi on ne reste pas non plus dans le moment diabolique, terrible, souffrance, malheur, ainsi de suite. Ça change. Vous allez voir maintenant de nouveau des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas arrêté. Des choses quotidiennes, des choses simples, des choses que même les enfants connaissent. Et oui, mais on ne les a pas interprétées. Pourquoi le monde entier s'arrête sur le côté extérieur? Bien sûr, on ne peut pas éviter les soucis, les chagrins, les tristesses, et les malheurs, les guerres. Et comme je disais, on ne peut pas empêcher la nature de ne pas créer des moustiques, des guêpes, des serpents, des ceci. Il y aura toujours. Mais pourquoi s'arrêter sur ces choses extérieures? Il y aura toujours des choses comme ça, je dis. Toujours. Il y aura des batailles, il y aura des guerres et des révolutions. Mais pourquoi, et les soucis aussi, les tribulations aussi, on ne peut pas les éviter. Mais pourquoi on ne pense jamais, je dis, que l'intelligence cosmique nous a donné des moyens et des armes, des possibilités, des forces en dedans, comme l'intelligence, ou comme l'imagination, ou comme la volonté. Il nous a donné des bras, des jambes, des estomacs, des cœurs, de tout. Donc, pourquoi ne pas s'arrêter sur l'autre côté dont nous disposons et de le mettre au travail, de se servir avec ces moyens? Au lieu d'être toujours effondré, toujours écrasé, au lieu d'être toujours submergé par ce qu'on ne peut pas changer, parce qu'on ne peut pas changer l'hiver maintenant, on ne peut pas empêcher l'hiver, on ne peut pas empêcher l'été, la chaleur, ainsi de suite, et les mouches. Donc, regardez maintenant le défaut des humains. Donc, personne ne les a instruits qu'en sachant qu'on a en dedans des moyens pour pouvoir remédier même à ces soucis, à ces troubles, à ces malheurs,
en agissant, en pensant, en se servant, en imaginant, donc on déclenche des forces, des puissances que notre esprit, notre âme, notre intellect, notre cœur possède, même le corps physique, il se met en marche, et bien il diminue, il neutralise, il chasse, n'est-ce pas? Alors, personne ne pense comme ça, vous voyez. Parce qu'il y a des choses et des choses désagréables. Alors on doit s'effondrer, on doit pleurer, mais alors pourquoi on ne doit pas penser autrement? Et c'est ici justement qu'on apprend dans la fraternité blanche universelle, enfin à remédier et alléger, supprimer, désagréger, chasser, neutraliser, et pour mettre la paix, le calme, la lumière, la force, la joie, le bonheur, la dilatation. Mais il faut qu'on comprenne ça quand même. Alors, pourquoi on ne s'exerce pas? Chaque jour, on doit s'exercer. Étant donné qu'il y a ça et ça et ça, de se dire toujours, qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne m'influence pas autant, pour que ça soit tellement nocif, tellement destructif? Oh, l'enseignement m'a dit qu'il y a des choses en dedans et des choses. Ah, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est l'espérance, c'est la conscience, c'est la volonté. Alors, travaillons un petit peu quelques minutes et vous verrez que ça neutralise, ça agit. Et même je disais, combien de temps vous avez pleuré? Oh, 5 heures, 6 heures. Ah là là, je dis, c'est un peu trop quand même. Vous avez arrosé bien sûr vos arbres, mais ils vont pourrir quand c'est trop humide. Voilà. Regardez la nature, je dis combien elle est intelligente. Hein? Pour faire croître, pour faire pousser les arbres, elle envoie la pluie. Mais pour faire mûrir les fruits, elle met la sécheresse, un peu la chaleur. Alors elle sait comment travailler, tantôt l'humidité, tantôt la chaleur. Eh bien, vous avez pleuré trop, je dis. Vous avez arrosé vos fleurs dans votre jardin, mais peut-être ils vont pourrir. Il fallait pleurer 5 minutes. Oui, 5 minutes et réfléchir 5 heures. Parce que si vous pleurez 5 heures, vous ne découvrirez pas la solution, vous ne trouverez pas la solution. Vous aurez passé votre temps dans la sensation, dans la souffrance, mais ce n'est pas dans la réflexion. Il y a des émotions, des sensations, mais il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la découverte. Tandis que si vous pensez, si vous réfléchissez, il se peut que, vous trouverez la solution. Donc, c'est préférable de réfléchir 5 heures au lieu de pleurer 5 heures. Ça aussi, les jeunes le savent. Les émotions, là. Ils ne travaillent qu'avec leurs émotions. Ils sont toujours dans le même niveau toute la vie. Parce qu'ils n'ont pas donné la possibilité à leur ciboulot de s'épanouir. Alors, pourquoi maintenant, dans le monde entier, toutes ces choses, ces guerres, ces vacarmes, ces hostilités existent? Parce que on pense seulement à soi-même, à son bien, à son bien-être ou à sa richesse. Et on est séparé, on est coupé, on est un morceau quelque part, on n'a pas cet échange, ce lien avec son moi supérieur, ou avec le Seigneur, avec le cosmos, avec l'humanité tout entière. On est séparé. Alors, dans cette séparativité, dans cet isolement, au point de vue de conscience, tout est possible à ce moment-là. Tout est possible. On n'est plus juste, on n'est plus honnête, on n'est plus intègre. Pour obtenir, avoir quelque chose qui lui plaît, il transgressera toutes les lois de moralité.
Voilà d'où viennent les crimes. C'est le commencement de toutes les transgressions, de tous les crimes. Quand on est séparé, on est isolé de la collectivité, de l'universalité, du cosmos ou de la divinité, alors on commence à commettre des défauts, des fautes, des crimes. Voilà. Et c'est ça l'enseignement du monde entier. Le monde entier a accepté cet enseignement. Le monde entier se dirige d'après cette mentalité. Et ils n'ont pas vu qu'en se séparant de cette immensité, de ce cosmos, de cette immunité, en pensant seulement pour soi-même, on va commettre toutes les choses qui sont diaboliques, qui sont désagréables, qui sont terribles. Mais ils n'ont pas vu ça. Les philosophes n'ont pas expliqué ça. Les religieux non plus. La vraie solution, mes chers frères et sœurs, c'est ça. De penser au monde entier, au cosmos tout entier, et non seulement se concentrer sur soi-même, pour pouvoir faire sortir les qualités, les vertus, les dons que Dieu a déposés en dedans. Toute cette splendeur, cette immensité. Autrement, on ne sera rien du tout. Avec cette mentalité, on ne sert à rien du tout. Un microbe, un animal, un monstre. Voilà cette mentalité qui doit être changée. Tandis que maintenant, les humains tâchent de changer les humains qui sont là au sommet, qui dirigent, alors en les remplaçant avec d'autres, sans changer la mentalité, ils ont la même mentalité. Ils commettront les mêmes injustices, les mêmes crimes. Mais ils n'ont pas compris, les humains, que ce n'est pas de changer les hommes, les individus, la mentalité. Et c'est là que nous travaillons. Hein? Nous respectons les, nous ne les tuons pas. Et nous leur mentalité de changer. Alors le monde entier changera à ce moment-là. Et personne ne s'occupe de changer la mentalité, de changer les personnes qui sont là. Dans les administrations, dans les postes, dans les directs, toujours de changer. Et rien ne change. Plus on change, plus c'est la même boue, ils disent les Français. Et même on change, c'est les femmes aussi. C'est la même chose. C'est de la même matière, c'est des mêmes sentiments, c'est des mêmes faiblesses. Et le visage est un peu différent, ou les gens sont un peu différents, mais en dedans, ils ont les mêmes désirs, les mêmes bêtises, les mêmes faiblesses, les mêmes passions. Alors, qu'est-ce que vous attendez en changeant? C'est les mêmes malheurs que vous. Regardez la mentalité d'être changée, et non seulement les humains. Et ça aussi, on ne l'a pas compris. Voilà, le plus grand secret aujourd'hui se trouve dans ça. S'exercer chaque jour à s'oublier un petit peu. Quelques minutes enfin, s'exercer à penser à tout le cosmos, que nous vivons dans ce cosmos, que nous avons des échanges avec ce cosmos. Et c'est grâce à ces échanges, nous avons la santé, nous avons la beauté, nous avons l'intelligence. Et qu'on a seulement de s'isoler, de se couper, de se refrainer, de petit, en pensant qu'on sera mieux, un microbe. Non, on supprime toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Eh bien, personne ne s'exerce de s'unir avec tout le cosmos, tous les êtres-là qui nous dépassent, et même avec les humains. À ce moment-là, oh là là, il y a des épanouissements, il y a des échanges, il y a des ravissements. Et voilà comment l'homme progresse, avance, et un jour, cette lumière-là ne vous quittera pas, il dit cette page-là.